Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien. Bonjour, bonsoir amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors, je voudrais aborder la question du changement de régime en France. Ce n'est pas une demi-question, parce que il y a une multiplicité des crises. Alors déjà crise morale, pédocriminalité, tout ce que tu veux, corruption, plus donc crise sanitaire et gestion évidemment de cette crise sanitaire de manière catastrophique si ce n'est criminelle, crise donc militaire en Ukraine, crise donc énergétique, crise donc de l'inflation, crise sociale, sans compter les crises écologiques qui sont réelles. Et je parle pas de cette notion ambiguë de changement climatique, mais de toute façon, il y a des crises écologiques. Pollution de la terre, pollution de l'eau, pollution de l'air et pollution, au bout du compte, de l'être humain. Donc il y a énormément de crises et donc énormément de raisons, de bonnes raisons d'être en colère contre le régime qui nous dirige. Et si tu veux, ce n'est pas qu'une question de personne. Ce n'est pas qu'un problème de Macron et compagnie, c'est un problème de système. Le système a permis l'émergence de Macron et compagnie. D'accord, la corruption du système. Donc le système est définitivement mort. La Ve République est définitivement morte puisqu'elle ne protège plus le citoyen. C'est quand même sa vocation première. Et par conséquent, on va dire que la Ve République, ok, elle est morte avec De Gaulle. Il y a beaucoup d'historiens qui te l'expliquent. La corruption est arrivée tout de suite après. Et même déjà, elle gangrénait, même quand De Gaulle était là. Et un jour, peut-être je ferai une vidéo pour t'expliquer pourquoi De Gaulle était gilet jaune, avant l'heure. Il était contre les partis politiques, par exemple. Il était pour la sortie de l'OTAN. Et toutes sortes de choses comme ça, il était pour la souveraineté de la France. Donc voilà. Je sais pas si De Gaulle était gilet jaune, mais au moins les gilets jaunes sont pour une bonne partie gaullistes. Encore une fois, bon, il y a un livre noir à écrire sur De Gaulle, etc. Il ne s'agit pas d'idolâtrer ce personnage historique, mais tout de même, si tu veux, entre De Gaulle et Macron, d'accord, De Gaulle et Hollande, ou De Gaulle et Sarkozy, tu vois, il y a quand même une différence. Bon, je reviens à mes moutons. Donc toutes ces crises, si tu veux, elles ont une solution unique. Donc il faut changer ce régime. Et donc, il faut passer, alors, si c'est une question de nom, c'est pas un vrai problème, de la Ve République à la Sixième République, où pour beaucoup, en tout cas, nous considérons chez les Gilets jaunes qu'il faut vraiment changer d'optique, changer de régime et appeler ce nouveau régime plutôt la première vraie démocratie, plutôt que la Sixième République. C'est bon la République. C'est justement une partie du problème. Sieyès, en 1789, donc c'était un grand révolutionnaire, a dit à la tribune: nous sommes trop nombreux pour la démocratie, donc nous aurons la République. À bon entendeur, salut. Aujourd'hui, on nous vend de la bouillie pour les chats en disant, mais attendez, vous avez la démocratie et la République, vous avez les deux, donc de quoi vous vous plaignez? Non, c'est faux, c'est un élément de langage. Une République n'est pas démocratique. D'accord? Ça passe par un système de représentation, et si tu veux, donc le peuple n'est pas impliqué dans la gestion, ce n'est pas une démocratie. Le peuple n'est pas impliqué dans le vote des lois. On nous fait voter donc des représentants tous les 5 ans, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à d'autres mandats, et ensuite ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas du tout ça, la démocratie. Et donc il faut, pour régler toutes ces crises, au-delà des questions de personnes, il faut changer ce système. D'accord? Il faut faire évoluer ce système. Encore une fois, les Gilets jaunes et les citoyens français en général ne sont pas favorables à une dictature prolétarienne ou à un régime fasciste. Nous voulons plus de démocratie, plus de justice,
plus de transparence, plus de participation des citoyens à la vie législative. Hein. C'est pour ça que les Gilets jaunes demandent le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire en cours de mandat de Pierre-Paul Jacques, le citoyen doit intervenir directement dans le vote des lois, entre autres. Et donc voilà, il faut, et ça, pourquoi je parle de ça, pourquoi je considère que c'est important, c'est que si nous aspirons tous à un changement de régime, mais que nous ne réfléchissons pas en amont à ce que pourrait être le prochain régime, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une crise importante, politique, qui va faire, par exemple, que le régime va s'effondrer. Mais derrière, si nous ne sommes pas prêts pour proposer quelque chose d'intelligent, de juste, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un chaos révolutionnaire, une guerre civile, ou un pouvoir récupéré par des opportunistes. Et tu vas avoir une dictature, puisque le peuple n'aura rien proposé. Hein, et entre guillemets, les révolutionnaires de 1789, hein, sans parler de tout ce qui s'est passé dans les coulisses, mais les révolutionnaires qui sont morts sur les barricades en 1789 ne sont certainement pas morts pour récupérer d'abord la terreur de 1792 et puis après le régime, on peut dire, fasciste de Napoléon Bonaparte. 15 ans d'empire. Hein, les mecs ne se sont pas battus pour ça. Et là, c'est pareil. Si nous nous battons pour déboulonner ce système, changer ce système, mais que nous ne préparons pas l'avenir, c'est évident que, bah voilà, si le système s'effondre, ça va être récupéré par l'ingénierie sociale, le système, l'oligarchie, tout ce que tu veux. Hein, qui vont, encore une fois, jouer au sauveur, etc., et te foutent encore plus dans la merde. C'est pour ça que vraiment, les Français, et je vous demande de partager cette vidéo, pas seulement aux Gilets jaunes avertis, justement, mais auprès des écolos, auprès de vos partis politiques. Si t'es de droite, envoie ça à droite. Si t'es de gauche, envoie ça à gauche. Pour ceux qui envoient ça chez Réinfo Covid, pour qui c'est la crise sanitaire le plus important, hein, envoie ça donc chez les jeunes de XR Rebellion, si pour eux, voilà, envoie ça chez tous ceux qui luttent. D'accord? Il faut absolument réfléchir à l'avenir. Ce n'est pas tout de réfléchir aux bonnes raisons pour lesquelles il faut se révolter, hein, ou à la manière de se révolter. Il faut aussi préparer le lendemain matin de la victoire. Et il n'y a pas de 36 solutions si on aime son pays, si on veut lui éviter le chaos révolutionnaire ou la guerre civile. Il n'y a pas 36 solutions, il faut proposer un régime plus démocratique. C'est pour ça qu'on l'appelle la première vraie démocratie. Il faut proposer ça. Et donc, il faut y réfléchir. Il y a eu et c'est pas nouveau, hein, revenez aux travaux d'Étienne Chouard, qui a passé 15 ans ou même 20 ans à proposer aux Français des ateliers constituants. Des ateliers où le Français doit réfléchir sans complexe à réécrire la Constitution, hein, à rajouter ce qui va pas, enfin, ajouter ce qu'il faut, et voilà, enlever ce qui va pas, etc. C'est très important. Sinon, je te dis, on se fera bananer. Hein. Et de plus, c'est vraiment un levier, parce que c'est pas tout de dire on est contre ceci, on est contre cela, on est contre celui-ci, on est contre celui-là. Ensuite, la Vox Populi, elle te dit, bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu proposes? Alors, si tu proposes, moi, je vais être leader, bon, bah là, la Vox Populi, elle n'en a rien à foutre des leaders, d'accord? Il faut proposer un nouveau système, un nouveau régime. Il faut que le peuple, il en soit conscient. Hein? Et là, peut-être qu'il te suivra dans une aventure historique. Mais si tu lui dis juste, je suis contre ceci, je suis contre cela, bon, bah, c'est bien, mais si t'as pas de solution derrière, qu'est-ce que tu veux? On va pas te suivre. Donc, vraiment, la Constitution, réfléchir sans complexe à la réforme de la Constitution, c'est très important. Alors, voilà, à titre personnel, moi, dans une nouvelle Constitution, je mettrai en article 1 la lutte contre la corruption, en permanence. C'est la base pour moi de toutes nos crises. Et je suis même pour rétablir
la peine de mort uniquement pour les hommes politiques corrompus. Hein, tu vas couper 2-3 têtes, et peut-être que ça va calmer du monde. Alors on va me dire, oui, mais ça y est, c'est un petit peu fâcheux, etc. Je suis désolé, mais en ce moment, les crises, elles tuent. Hein, les crises, elles tuent dans les EHPAD, elles tuent, bon bah ok, dans la gestion du Corona Circus. Elle va tuer avec la crise énergétique, elle va tuer avec la guerre, d'accord? Donc il y a un moment, si tu veux, eux, les politiques, ils n'hésitent pas à tuer. Donc il y a un moment, hein, Hollande, il l'avait écrit, hein, ce que ne doit pas dire un président, il te raconte qu'il déclenche des assassinats. Donc à un moment, les politiques, il faut vraiment les tenir par le col. Celui qui veut faire de la politique, celui qui veut gérer la France, eh ben il doit faire très attention. Hein, voilà. Et après, bon, à la limite, tu peux mettre ce régime un petit peu sévère pendant 5 ans, 10 ans, et puis l'enlever. Mais il faut vraiment recréer une élite politique intègre et honnête. Sinon, t'es mort. Ton pays, il est mort. Quel que soit le parti politique, quand il te dit vote pour moi, que ce soit à gauche ou à droite, s'il te dit vote pour moi et que sa première revendication, ce n'est pas la lutte contre la corruption, il y a un problème. C'est qu'il veut en croquer. C'est qu'il veut continuer le système. Donc ça, il faut, dans tout, c'est toujours ce que je dis, les Gilets jaunes, ils doivent infiltrer les partis politiques. Ils ne doivent pas être infiltrés, ils doivent se protéger de l'infiltration des partis politiques, mais par contre, on doit les infiltrer. Et il faut que le RIC, que la lutte contre la corruption deviennent les premières revendications des partis politiques. Et donc, voilà. Après, moi, voilà, je pense qu'il faut adapter une nouvelle constitution aux réalités de notre siècle. En 1954, la constitution de De Gaulle, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait pas la puissance médiatique, il n'y avait pas la puissance financière qui existe aujourd'hui. Hein, il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas l'Europe, hein, encore, quand il a créé sa constitution. Donc, il faut réellement reposer les grandes lignes rouges, hein, donc la souveraineté du pays par rapport aux grands organismes, l'OTAN, l'UE, l'OMS. D'accord, c'est aux Français de prendre en compte et en charge leur destin, hein, et ne pas dépendre de grands organismes internationaux financés par une mafia internationale. Hein, donc, comme je te dis, les EHPAD, etc., c'est dans la Constitution que tu mets. Ça doit devenir un service public. On doit arrêter de voler les personnes âgées quand elles sont en état de dépendance. En termes d'écologie, c'est pareil, c'est dans la Constitution. Nous, on nous fait trier les déchets, hein, en poubelles de couleur, etc. Mais il suffit juste de faire une loi dans la Constitution pour interdire à l'industrie de produire des triples emballages. Hein, nous, on est à la fin du système, c'est trop tard. Il faut voilà, interdire de produire la pollution. Il y a des choses qu'on a envie de faire, mais c'est trop polluant, on le fait pas, point à la ligne. Donc évidemment, c'est dans une nouvelle constitution que tu inscris, comme gravé dans le marbre, le RIC, hein, l'intervention des citoyens dans la vie législative. Hein, comme on dit, le RIC en toute matière. Hein, c'est-à-dire que tu peux même virer un politique avec le RIC. Hein, tu fais un référendum, tu le dégages en cours de route. Ça, c'est très important. Les commissions de contrôle citoyen tirées au sort, puisque le pouvoir corrompt, à la limite, quel que soit le prochain régime, le prochain pouvoir, ça va être corrompu d'une manière ou d'une autre. Eh bien, il faut créer, encore une fois, des organes de contrôle de citoyens, donc contrôle des mairies, contrôle du département, contrôle de la région, contrôle des ministères. Voilà, et ça, ce sont des réalités de notre siècle, et il faut les inscrire dans la nouvelle constitution. Une constitution, comme on dit, ça organise les 3 pouvoirs. Hein, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a 2 autres pouvoirs qui se sont incrustés. Hein, le pouvoir médiatique, qui fait et qui défait les hommes politiques, et le pouvoir financier, hein, qui, pareil, influence totalement les politiques, et qui est propriétaire des médias. Alors, on va dire que le premier pouvoir, aujourd'hui, c'est le pouvoir financier, le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique, et ensuite, tu as les pouvoirs traditionnels, législatifs, exécutifs et judiciaires. Eh bien, écoute,
il faut encadrer le pouvoir financier et encadrer le pouvoir médiatique dans la Constitution. Tu mets les lignes rouges à ne pas dépasser. Tu ne peux pas être propriétaire de 2 médias importants, voilà, tout simplement. Tu ne peux pas racheter, BlackRock ne peut pas racheter, détruire la sécurité sociale et transformer ça en sécurité privée, par exemple. Donc c'est voilà, vraiment à ce niveau-là que les Français doivent réfléchir, et ça doit être une revendication. Tu vois, c'est Macron démission, Macron en prison, c'est une chose, mais derrière, qu'est-ce que tu fais? Donc il faut Macron démission, Macron en prison, nouvelle constitution. Ça doit être un slogan qui émerge de toutes les manifestations, de toutes les contestations. Nous voulons une nouvelle constitution. Nous voulons un changement de régime. Nous voulons nettoyer l'ancien régime. Nous voulons, voilà, la première vraie démocratie. Bon, je vais m'arrêter là, parce que tu vois que je pourrais en faire une heure. Il y a d'autres sujets aussi qui sont tout aussi importants. C'est évidemment comment faire la bascule entre ce monde corrompu et cette première vraie démocratie, concrètement, pour pas que ces projets restent des archives dans une bibliothèque. Comment concrètement? Et là, on a différentes tentatives. Alors c'est là où arrivent les sujets de révolution violente. Moi, j'y crois pas. Grève générale, c'est peut-être plus possible. Est-ce qu'il faut faire de la politique, etc., etc. Et là, c'est aussi un sujet très très important. Il y a ici, dans la région Midi-Pyrénées, on va dire des gilets jaunes, mais qui n'avaient pas attendu d'être gilets jaunes pour être citoyens avertis et engagés, qui ont produit un organigramme très intéressant qui s'appelle Structuration sur Telegram, et j'en ferai une vidéo pour présenter un projet d'organisation par la base, parce que c'est le problème, encore une fois, de tous ces mouvements qui disent « suivez-moi », tous ces leaders qui disent « suivez-moi, j'ai la bonne idée, moi je suis intègre, etc., etc. » On n'y croit pas, on n'y croit plus, donc il faut s'organiser par la base, il faut faire une sorte de pyramide inversée. Le pouvoir, c'est le peuple, et donc une organisation par les circonscriptions, au niveau des circonscriptions, au niveau du réel. J'en ferai une vidéo bientôt. Allez, écoute les amis, on lâche rien, je reprendrai ça tout à l'heure, plus tard. Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien.